La petite fille n'a fait qu'attraper le bras du garçon, et ses brûlures au visage ont été instantanément guéries. Mais quand elle a essayé d'aider le garçon à retirer la gaze, le garçon avait écouté les insinuations de la domestique. Il pensait que cette petite fille que sa mère avait recueillie allait voler l'affection de la famille, et que retirer la gaze n'était qu'un moyen de le ridiculiser. Par conséquent, non seulement il a refusé de laisser la fille retirer la gaze, mais il lui a aussi dit de quitter la maison. Voyant cela, la domestique a également crié avec colère que la fille était une porte-malheur, et a essayé de la chasser. Tandis qu'elle parlait, la fille se remémora les jours où tout le village l'avait harcelée, en la traitant de porte-malheur. Dans un accès de colère, elle a soudainement repoussé la domestique. Elle a arraché de force la gaze du garçon, désireuse de prouver qu'elle n'était pas du tout une porte-malheur. L'instant d'après, tout le monde s'est figé sur place. À leur grand étonnement, les brûlures sur le visage du garçon, que même les médecins n'avaient pu guérir, avaient soudainement et miraculeusement disparu sans laisser de traces. Même si la domestique à côté a expliqué, affirmant que la guérison du garçon devait être due à sa coopération active au traitement. Le garçon et sa mère ont tous deux senti que c'était la fille qui leur avait apporté cette bonne fortune. Le garçon s'est immédiatement excusé auprès de la fille pour son comportement grossier de tout à l'heure, et la femme a même appelé son mari tout de suite pour partager la bonne nouvelle. Peu après avoir reçu l'appel, l'homme s'est dépêché de rentrer à la maison, alors qu'il était ravi de la guérison de son fils. Il a soudainement remarqué que les traits du visage de la fille ressemblaient vaguement à ceux des membres de la famille, lui donnant un sentiment de familiarité inexplicable. En apprenant que la personne âgée qui avait adopté la fille venait de décéder, la laissant sans abri, l'homme a immédiatement décidé d'adopter la fille comme sa propre fille. La fille était remplie de joie, car enfin quelqu'un ne l'abandonnait pas. Cependant, au moment où l'homme l'a touchée, la fille a soudainement eu une vision. Toute la famille allait mourir dans un accident de voiture. Effectivement, l'instant d'après, elle a entendu l'homme dire qu'il emmènerait leur fils à l'hôpital pour un examen de contrôle avec sa femme. Voyant cela, la fille les a immédiatement arrêtés dans un état de panique. Pourtant, elle n'osait pas révéler la raison de ses actes, car la dernière fois qu'elle avait parlé de ses visions prophétiques, les villageois l'avaient qualifiée de porte-malheur, qui attirait les malédictions sur les autres. La domestique, complètement ignorante de la vérité, a rapidement tiré la fille en arrière et lui a dit d'arrêter de faire des histoires. Puis elle a pressé le couple d'emmener le garçon à l'hôpital, ne voulant pas perdre sa nouvelle famille. Si peu de temps après en avoir enfin trouvé une, la fille n'a eu d'autre choix que de menacer la domestique, disant que si elle continuait à la bloquer, elle lui jetterait un sort. Effrayée par la menace, la domestique a finalement lâché la fille. La fille s'est alors précipitée en avant rapidement et s'est placée devant la voiture de l'homme pour la bloquer. Voyant cela, l'homme a essayé de sortir de la voiture pour demander ce qui n'allait pas, mais il a découvert qu'il ne pouvait pas défaire sa ceinture de sécurité, peu importe ses efforts. D'un autre côté, la femme est sortie de la voiture et a remarqué que le véhicule avait une fuite d'huile. Elle s'est immédiatement précipitée pour sauver leur fils. Dans un état de panique, la fille a profité de l'occasion pour aider l'homme à défaire sa ceinture de sécurité. À ce moment-là, la fuite d'huile a soudainement pris feu. La femme qui venait de sauver leur fils a essayé de retourner chercher l'homme, mais a été retenue fermement par la domestique. Heureusement, juste à temps, la fille a réussi à défaire la ceinture de sécurité de l'homme, juste une seconde avant que le réservoir n'explose. L'homme a attrapé la fille et s'est précipité hors de la voiture, mais la fille s'est évanouie sur place. Elle a été emmenée à l'hôpital, où le médecin a dit qu'elle s'était seulement évanouie sous le choc. Peu après, la fille a repris connaissance, alors que toute la famille la louait comme une bénédiction pour le foyer, et lui demandait comment elle avait prévu le danger à l'avance. Une mauvaise nouvelle est arrivée de la chambre adjacente. Le père de l'homme était gravement malade. En entendant cela, toute la famille est immédiatement allée lui rendre visite, mais a été arrêtée devant la chambre par la belle-mère et le demi-frère de l'homme. Le garçon a essayé de se précipiter pour voir son grand-père, mais a été poussé au sol par son oncle d'un geste rapide. La fille a réagi instantanément et a mordu l'oncle pour aider le garçon. Et à cet instant, elle a soudainement perçu la vérité. L'oncle était le cerveau derrière l'accident de voiture, et il tramait une conspiration encore plus grande.